Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Anne, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose qu'on explore la question « Qu'allez-vous enfin voir ?» Dans un premier temps, nous irons voir quelles sont vos énergies du moment. Ensuite, nous verrons qu'allez-vous enfin voir, puis nous verrons ce qui vous empêche de voir clairement certaines choses. Et puis aussi, nous questionnerons sur ce qui peut vous aider dans votre travail de discernement, puis nous conclurons. Je souhaitais aussi remercier toutes les personnes qui commentent avec bienveillance la chaîne, qui participent, qui m'envoient des demandes de tirage, avec qui j'échange. Comme toujours, ne prenez que ce qui résonne pour vous, utilisez votre discernement, ne prenez pas de décision sur la base de ces vidéos. Pour le choix, premier choix, j'ai choisi cette très belle pierre qui est rose, qui est un quartz rose. La deuxième pierre dont je ne me souviens plus le nom. Et la troisième pierre, une obsidienne dorée. Choisissez en fonction du positionnement et de la couleur de la pierre. Prenez le temps dont vous avez besoin. Bonjour groupe 1, vous avez choisi cette pierre du quartz rose qui va nous accompagner pendant toute la durée du tirage. Je la mets sur le côté et je mets cette carte de côté pour que nous la découvrions tout à l'heure pour savoir qu'allez-vous enfin voir. Nous allons voir groupe 1 quelles sont vos énergies du moment et nous allons travailler avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour connaître quelles sont vos énergies du moment. Comme toujours, vous le savez, utilisez votre discernement, ne prenez que ce qui résonne pour vous, comme ce sont des tirages collectifs, vous le savez, tout ne peut pas 100% vous correspondre, même si j'essaye de faire de mon mieux pour élargir au maximum. Alors, dans quelles énergies êtes-vous? Groupe numéro 1, je vais prendre une carte. Vous êtes groupe 1 dans une ambiance plutôt introspective, plutôt tournée vers le dedans. Il se peut que vous aimiez lire, passer du temps seul, soit à vous documenter, soit à regarder des vidéos sur des sujets qui vous intéressent, à collecter de l'information, à emmagasiner de l'information, à vous intéresser peut-être aussi à ce qui est caché, à ce qui n'est pas directement accessible pour le regard ou pour le commun des mortels. Vous aimez peut-être, vous savez, aller débunker les informations ou vous renseigner sur des choses que le commun des mortels, auxquelles le commun des mortels ne s'intéresse pas. Peut-être que vous aimez aussi, vous savez, on a un petit peu ce discours aussi, sur les informations mainstream et les autres informations, donc aller chercher des choses peut-être un petit peu plus niches, un petit peu moins connues du grand public. Voilà, il y a dans cette carte, il y a aussi un aspect de solitude, de retrait un petit peu du monde. Cette carte, elle a aussi une polarité spirituelle, donc peut-être que ça peut vous parler ou pas, peut-être que vous êtes une personne qui est dans cette quête spirituelle, ou pas, hein. Bon voilà, prenez ce qui résonne pour vous. On va prendre une autre arcane du tarot de Marseille, une autre arcane majeure du tarot de Marseille. Groupe numéro 1, dans quelles énergies, dans quelle ambiance êtes-vous actuellement? On a la force. Vous êtes aussi dans une période où vous êtes dans une recherche d'équilibre entre différentes facettes ou polarités de vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être que vous essayez de canaliser des choses à l'intérieur de vous. Soit ça se manifeste par une forme de lutte intérieure, c'est-à-dire que y a des choses à l'intérieur de vous qui vous dépassent, sur lesquelles vous n'avez pas forcément prise et avec lesquelles vous essayez de négocier. Donc ça prend globalement de l'énergie. C'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle vous êtes peut-être dans une période de votre vie où vous êtes un petit peu en retrait du monde, entre guillemets, parce qu'on peut être en retrait du monde tout en travaillant, mais vous êtes moins
peut-être moins sociable, ou vous êtes moins entouré, en tout cas, qu'à une autre époque de votre vie. En dos de deck, j'ai l'ermite, donc l'ermite nous confirme cette intention. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment une couleur de retrait pour travailler sur soi, pour se documenter, pour prendre du temps sur ce qui vous intéresse. Je vais prendre une troisième carte de précision, de confirmation avec un autre oracle, avec le Earth Alchemy Oracle. Vos énergies, groupe numéro 1. Oui, donc clairement, vous êtes dans une période un petit peu de travail sur vous. Vous êtes peut-être à la recherche de guérison, d'apaisement de certaines facettes de vous-même. Il y a peut-être des parties de vous, des personnages, ou je ne sais pas comment vous les appelez, des émotions en vous qui vous dérangent et que vous aimeriez qu'elles vous quittent pour pouvoir passer à une autre phase. Groupe numéro 1. Et vous êtes sur ce travail, vous cherchez une façon de vous apaiser, de vous faire du bien, peut-être de retourner vers un équilibre personnel. Pour certains d'entre vous, donc voyez ce qui vous parle, il y a peut-être ce travail avec la musique, avec la couleur, il y a de la créativité peut-être dans les techniques de guérison, ou voilà, ça c'est très spécifique, donc voyez si ça vous parle. Quels que soient vos goûts, vos façons de vivre, il y a quand même une recherche personnelle d'apaisement intérieur, de rééquilibrage intérieur, peut-être. On va maintenant aller voir groupe numéro 1. Eh bien, qu'allez-vous enfin voir? On va retourner cette carte. Donc ici, nous avons Maulisa. Cette carte nous parle de balance, nous parle de retrouver l'équilibre entre les différentes polarités, entre votre polarité yin et votre polarité yang, donc entre une phase plutôt réceptive de vous-même, plutôt à l'écoute de soi, et une phase plutôt active de vous-même, plutôt dans l'action, la manière dont vous réalisez. C'est un petit peu comme quand on marche, avec un pied on pense, avec un autre on conçoit, et c'est sans cesse en équilibre. Si on est trop d'un côté ou trop dans l'autre, et ben vous voyez, c'est comme si vous avanciez qu'avec un seul pied, et ben vous tournez en rond. Cette carte nous parle d'équilibre, de modération, et aussi de peut-être quand nos polarités sont équilibrées, vous voyez, il y a cette direction au milieu qui se dégage, et du coup c'est beaucoup plus facile d'avancer, on est plus en paix, on se sent plus serein, il y a cette recherche pour vous. Je pense que ce que vous allez enfin voir, groupe 1, ce que vous allez discerner, c'est comment retrouver votre centre. Allez, demandez des précisions. Qu'allez-vous enfin voir, groupe numéro 1, qu'allez-vous enfin voir? Qu'allez-vous enfin voir, groupe numéro 1, des précisions sur Maulisa, groupe numéro 1. Cette carte, c'est une carte de méditation. C'est une carte de recentrage qui vient en fait confirmer que vous allez enfin voir, je pense, comment vous quittez votre centre, quand vous le faites, qu'est-ce qui vous fait quitter votre centre. Vous allez enfin trouver, je pense, une manière de vous recentrer. Et ici, ce que nous dit cette carte, c'est que quand on se recentre, eh bien, cela augmente nos vibrations. Alors là, après, à voir si cette formulation vous parle ou pas. En tout cas, quand on est dans notre centre, eh bien c'est beaucoup plus facile d'avancer. C'est beaucoup plus facile de se dire là j'ai besoin de repos, là j'ai besoin d'avancer. C'est beaucoup plus facile de savoir quand on peut dire oui, quand on peut dire non. Mais pour ça, en fait, il y a eu un travail avant dont nous parlent en fait ces cartes précédemment. Un travail de quête personnelle, de compréhension de soi aussi, de connaissance de soi, d'avoir vu aussi en soi les moments où on se perd, les moments où on est envahi par des émotions plus lourdes, et aussi cette volonté de travail, d'apaisement. Et moi, ce que je vois pour vous, groupe 1, c'est que tout ce que vous avez fait auparavant, toute cette quête personnelle,
vous allez voir qu'elle porte ses fruits. Et vous allez voir que les choses que vous faites actuellement pour vous sentir bien, alors si vous ne le faites pas, il va falloir sacrément se mettre à le faire. Parce que c'est comme tout, hein, si on sème pas de graines et qu'on ne plante pas de graines, il n'y a aucune chance de récolter quoi que ce soit. Ici, on nous dit, groupe 1, que les graines que vous avez semées pour vous faire du bien, pour retrouver votre centre, pour vous libérer aussi de choses lourdes, eh bien, vous allez voir qu'elles portent ses fruits. Et vous allez être peut-être surpris, peut-être même que cela va vous ouvrir à un autre groupe de personnes, à un autre collectif, à un autre cercle amical ou relationnel, peut-être plus étendu. En tout cas, vous allez voir les fruits de ce que vous avez planté, groupe 1, si vous avez planté des choses. Si vous n'avez pas planté assez, parce que voilà, il y a des fois, il pleut, il y a des limaces, enfin il se passe tout un tas de trucs, et on pensait avoir planté suffisamment, et puis des fois il faut remettre des graines. Mais en tout cas, si vous le faites, sachez que ce sera fructueux. Peu importe là où vous en êtes, que vous en ayez mis assez ou pas assez, ce sera fructueux, mais faites-le. Plantez ces graines d'équilibre. C'est important pour la suite. Groupe 1. On va aller voir ce qui vous empêche de voir clairement ceci. Groupe numéro 1. Qu'est-ce qui vous empêche? Vous êtes occupé. Alors c'est bien, vous êtes très occupé, vous avez des choses à faire, vous créez, vous avez des idées, vous vous mettez en mouvement, c'est fructueux, il y a beaucoup de travail, de la matière, donc peut-être que vous êtes en train, au sens propre, de créer des choses matérielles, c'est-à-dire peut-être de construire une maison, ou d'être dans un travail artistique dans laquelle, ou même pas artistique, ou artisanal, ou concret, quoi, avec vos mains, vous construisez des choses matérielles. Et puis vous êtes aussi peut-être bien occupé par votre couple, votre famille, vos amis, et peut-être que vous ne pensez... vous êtes occupé en fait, peut-être que vous oubliez d'aller voir un petit peu ce qui se passe en vous, ou bien, groupe 1, vous êtes occupé par les choses que vous avez envie, parce que vous êtes en train de réaliser, parce que vous êtes en train de matérialiser dans votre vie, et peut-être aussi par vos envies. Vous n'êtes peut-être pas en couple, mais vos envies de rencontrer quelqu'un, de rencontrer l'âme sœur, peut-être de faire des conquêtes, c'est assez présent, votre envie d'avoir de nouveaux amis, votre envie de... Donc soit c'est réel, c'est concret, soit ça c'est des envies. Et du coup ça occupe votre esprit, ça occupe votre vie, et vous oubliez de voir l'autre partie, cette partie d'équilibre. On va maintenant demander qu'est-ce qui peut vous aider dans votre travail de discernement, toujours avec le tarot cosmique. Qu'est-ce qui peut vous aider dans votre travail de discernement? Deuxième carte. Ce qui peut vous aider, groupe 1, c'est déjà de vous relier à votre sensibilité, à votre légèreté. Peut-être aussi à la part de liberté en vous, de travailler peut-être avec l'imagination, de profiter de la vie avec légèreté. Peut-être faire des choses qui vous mettent en joie. Avec ces deux cartes, on a de la naïveté en fait. Et peut-être que... En fait, ce qu'on vous dit, c'est de sortir peut-être un petit peu de cette carte du tarot de Marseille, là, qui fait tout tomber, de sortir de la papesse. Cette carte, j'ai une dame une fois qui m'a dit « Ah oui, ça c'est la mère supérieure ». Et en fait, de sortir un petit peu de vos livres, de sortir de votre quête, et d'aller dans quelque chose de distrayant, en fait, de vous distraire, d'être dans la légèreté, de peut-être de vous amuser avec vos amis, de tenter de nouvelles choses, de faire de nouvelles expériences, de sortir peut-être aussi un petit peu de vos habitudes, de vos routines.
Et en fait, je pense qu'en mettant cela en mouvement, ça va vous inviter à poser un autre regard sur vous, de poser un regard sur votre vie et de voir en fait, il est soit important de remettre de l'équilibre dans vos vies et de faire et de poursuivre et de terminer ce travail de guérison, ou bien de voir que vous avez fait tout ça et de voir à quel point ça a peut-être évolué en vous. Prendre une carte de conclusion maintenant. Conclusion pour le groupe numéro 1. Conclusion. Carte de conclusion pour le groupe 1. On vous dit, groupe 1, d'observer les espaces depuis lesquels vous œuvrez. Quand vous faites quelque chose, quand vous donnez de vous-même ou quand vous recevez aussi, qu'est-ce qui est nourri en vous? On vous demande quand même, il y a quand même ce travail qui est important, je pense, pour vous, groupe 1, et que soit vous allez voir qu'il est vraiment important et vous allez mettre à le faire, soit vous vous rendez compte à quel point ce travail que vous avez fait vous nourrit et vous devez continuer sur cette voie. Il y a, à mon sens, un travail assez fort d'introspection, de regard en soi, pas dans quelque chose dans lequel vous devez vivre reclus pour vous analyser, mais simplement d'avoir cette lucidité de voir depuis quels espaces vous interagissez avec le monde et avec vous-même, pour pouvoir en fait vivre, être dans la joie, et aussi pour pouvoir voir en fait qu'est-ce que vous nourrissez en vous. Et du coup, quand vous voyez ce que vous nourrissez en vous, pouvoir rééquilibrer. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. C'est-à-dire que voilà, vous êtes en train de faire quelque chose, je prends un exemple tout bête, vous êtes en train par exemple de conduire, et puis là vous êtes en train de penser à des choses, et puis machin, et puis il m'a dit ça, et puis gna, et vous êtes en train d'alimenter quelque chose de pas très cool. Et en fait, là comme vous avez cette habitude de lucidité en vous, que vous avez mis ça en place, vous apercevez quelle partie de vous vous êtes en train d'alimenter, et hop, vous remettez le curseur au bon endroit. Oh, je suis en train d'alimenter cette partie-là de moi-même. J'arrête, et puis voilà, j'écoute peut-être une musique plus positive, ou je regarde les nuages, je regarde le paysage. Enfin bon, après, chacun sa petite stratégie. Cette carte de conclusion vient réaffirmer l'importance de la méditation, l'importance du travail d'observation de soi, de prise de conscience, mais pas dans un mode reclus, dans un mode où quand même il y a de la joie, il y a de la légèreté, vous allez cultiver aussi peut-être de nouveaux espaces en vous, plus gais, plus joyeux, pour vivre encore mieux, groupe 1. Dites-moi comment cela résonne avec vos vies, comment cela fait écho. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite, groupe 1. Bisous. Bonjour groupe 2. Vous avez choisi cette magnifique pierre dont je me souviens plus le nom, je suis désolée, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que vous allez enfin voir. On verra donc quelles sont vos énergies, groupe 2. Bien sûr, comme toujours, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, que ce qui est bon pour vous, vous ne prenez pas de décision sur la base de ce tirage. Ensuite, nous verrons ce que vous allez voir, et puis on va s'intéresser aussi à ce qui vous empêche de discerner clairement cela. Et puis on verra aussi qu'est-ce qui peut vous aider à y voir plus clair, à aider aussi votre travail de discernement. Et puis nous conclurons comme toujours. Je décale cette carte, on ira voir plus tard ce qu'elle a à vous dire. Et on va commencer avec les arcanes majeures du Tarot de Marseille, groupe numéro 1. Qui êtes-vous? Quelles sont vos énergies actuelles, groupe 1? Alors, je vais prendre même deux cartes, une première carte et une deuxième carte. Et je vais prendre aussi une carte d'approfondissement avec Alchemy Earth Alchemy Oracle, une carte d'approfondissement avec Earth Alchemy Oracle. Qui êtes-vous, groupe numéro 1? Alors, vous êtes dans une phase, ou dans une énergie en tout cas, peut-être de changement, de roue qui tourne. Vous savez, vous avez été longtemps dans une phase, peut-être vous avez longtemps été dans une phase d'introspection, de calme, de quête. Et là, la roue est en train de tourner.
Et vous regardez ça peut-être avec un petit peu de satisfaction, un petit peu de surprise aussi, d'interrogation, en vous demandant un petit peu où tout cela va vous mener. Il y a des choses qui changent dans votre vie. Je dirais comme si vous étiez avant dans une phase dans laquelle vous n'aviez peut-être pas de succès ou que les choses que vous mettiez en place n'aboutissaient pas, et que là, c'est en train de changer et vous êtes un petit peu surpris, vous regardez ça avec étonnement, comme si vous étiez en train de dépasser des anciennes limites, des anciennes blocages, et que des peurs que vous aviez qui vous empêchaient peut-être d'agir ne sont plus là ou sont en train de se dissoudre, groupe 2. Voyez si ça résonne pour vous. Il y a en tout cas quelque chose qui change. Je pense pas, la roue de fortune, c'est pas forcément des choses complètement radicales. Ce que nous dit aussi cette carte ici, c'est que peut-être qu'auparavant, vous vous laissiez un petit peu trop porter par les cycles de la vie, que vous subissiez un petit peu malgré vous, et que peut-être que maintenant vous êtes en train de comprendre que vous pouvez avoir la main sur cette manivelle et faire tourner vous-même cette manivelle. Et ça vous permet en fait de transmuter certaines choses, de libérer certaines choses, de laisser derrière vous aussi des vieux schémas, des vieilles manières de penser. Et du coup, ça vous permet d'être dans une phase de votre vie un petit peu nouvelle dans laquelle vous réalisez certaines choses, vous continuez ce travail peut-être aussi d'introspection, mais quelque chose est en train de se transformer. Ça n'a pas été sans mal, ça n'a pas été sans difficulté, sans période un peu compliquée, un petit peu chaude, parfois le sang a peut-être coulé, peut-être que voilà, il y a eu des choses difficiles, mais vous en êtes ressorti peut-être plus fort, plus forte, le groupe 2. On va aller voir, avant de tirer cette carte-ci, je vais demander 2 cartes au tarot cosmique pour savoir ce qui vous empêche de voir clairement. Groupe numéro 2. Qu'est-ce qui vous empêche de voir clairement? Groupe 2, de discerner. Hop, on a une première carte. Et je vais demander ce qui peut vous aider dans votre travail de discernement. Qu'est-ce qui peut vous aider dans votre travail de discernement? Et celle-ci. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de voir clairement? On vous dit ici que vous ne prenez pas assez le temps d'aller voir en profondeur. Prenez pas assez de temps de solitude. C'est marrant parce que là, il y a une chouette. Donc, on vous dit en fait que vous ne prenez pas le temps de voir dans la nuit. Peut-être aussi une difficulté à exprimer ses émotions. Soit une peur de la solitude, soit au contraire une forme de retrait trop important. Peut-être aussi avec l'alliance de ces 2 cartes, comme si vous n'alliez pas voir ce personnage en vous, ce roi de coupe en vous. Comme si vous doutiez peut-être aussi de votre capacité à vous écouter, à guérir. Comme si vous doutiez aussi de la spiritualité. Comme si vous ne preniez pas le temps de voir quel est le sens profond de la vie pour vous. Et en fait, quand cette carte n'est pas bien prise en compte, on peut être sujet à des formes d'addiction émotionnelle, physique ou matérielle. Hein. On peut être aux prises avec des choses assez sombres. On va quand même, avant de poursuivre, on va aller voir ce que vous allez voir enfin. Ici, avec cette carte, on vous dit, groupe 2, que vous allez prendre conscience des choses qu'il y a à guérir en vous. Vous allez les voir. Ou vous allez voir le travail qui a été réalisé, et aussi qui reste à faire. Hein, ce travail-là, il n'est jamais complètement terminé. Cette carte, elle nous parle aussi
Elle fait quand même énormément écho avec l'ermite. C'est une carte de nuit. Elle a un capuchon sur la tête, une cape, tout comme cette carte. Elle nous parle de guérison aussi. Vous allez enfin voir, groupe 2, qu'il y a des choses à guérir en vous. Si vous n'êtes pas sur ce chemin encore. Pour certains, vous allez voir vos capacités de guérison. Vous allez peut-être récupérer des capacités de guérison pour travailler sur vous et sur les autres. Donc souvenez-vous, ça c'est hyper important. Le meilleur jardinier, c'est celui qui cultive son propre jardin, pas que celui des autres. On va aller tirer une carte complémentaire pour voir groupe 2 un petit peu, pour avoir un peu plus de précision sur ce que vous allez voir clairement, parce que cette carte peut prendre différents tournants et je voudrais bien confirmer. Alors, qu'allez-vous enfin voir une carte complémentaire sur cette carte Hécatie ou Hécate? Avec cette carte, on nous parle de limites, de frontières, de protection, de protéger son énergie. Et en fait, ce que vous allez enfin voir, c'est que vous avez la capacité de vous libérer de choses lourdes, de choses du passé, qui planent peut-être encore dans vos énergies actuelles, comme nous tous. Et en fait, vous allez comprendre que vous avez les outils pour faire ça, et que vous allez pouvoir le faire. Vous allez le voir, parce que jusqu'à présent, je sais pas, vous aviez pas trop envie de voir ça, je sais pas ce qui bloquait. Parce que jusqu'à présent, vous aviez pas trop envie de voir ça, vous étiez un peu bloqué dans cette crainte de la descente en soi, cette crainte... ça, c'est 2 cartes de guérison, 2 cartes, ces deux-là, il y a 2 cartes de capacité de se guérir et de guérir les autres dans ces 3 cartes. Donc là, peut-être que ça peut parler à certaines personnes qui sont dans ce travail de guérison des autres. Ou qui se questionnent en fait sur ça, qui se disent mais moi c'est pas pour moi d'être thérapeute, ou c'est pas pour moi d'être rebouteux, enfin je sais pas ce que c'est votre truc, ou ça c'est pas pour moi, c'est pas mon truc, et en fait vous allez voir que petit à petit, si en fait. On va voir qu'est-ce qui peut vous aider dans votre travail de discernement. Alors, je vais un petit peu réorganiser les cartes. On vous invite, avec ces 2 cartes, déjà à prendre du repos mental, du repos psychique, à peut-être un peu à sortir des bouquins, des recherches, de la documentation, de vouloir connaître ce qui est caché. C'est aussi une carte qui nous parle de méditation, de calme, de sanctuaire, de dormir en fait, qui va vous aider à y voir plus clair en vous aussi, qui va vous aider à mieux discerner les choses, à mieux voir, et en même temps à être flexible, à être souple. Cette carte fait écho avec notre première carte, à être flexible, à être souple par rapport au changement de la vie, et peut-être aussi accepter, tout à l'heure je vous ai dit que vous aviez peut-être pris conscience que vous aviez la main sur la manivelle, peut-être à accepter aussi les périodes cycliques de la vie, les périodes de changement, que ce soit vous d'ailleurs qui activiez la manivelle ou pas, pour pouvoir prendre la vague quand elle se présente et pour pouvoir se reposer dans les périodes de creux. Il y a quelque chose ici qui dit un petit peu l'inverse et son contraire, c'est-à-dire qu'on a une carte qui vous dit de reposer et une carte qui vous dit d'être flexible. Et en gros, c'est de savoir se dire, quand il y a des choses à faire, les faire, et quand il y a un creux, je me repose. Et en fait, d'être au clair avec ça, ça va vous permettre de gagner en discernement, de gagner en clarté, de voir les choses que vous ne voulez pas voir, en fait, ou que vous mettez de côté, de voir aussi peut-être des choses sur lesquelles vous avez mis votre mouchoir un peu pour dire ça c'est pas pour moi, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Mais là on vous dit si c'est aussi ça qui appelle pour vous en fait, si ça vous parle.
Peut-être que vous allez voir aussi que vous pouvez mieux utiliser votre langage, l'expression de vous-même au niveau de la gorge. Peut-être que vous allez prendre conscience de capacités d'élocution ou de chant qui vous permettent aussi de vous régénérer. On va tirer une carte de conclusion pour le groupe numéro 2. Conclusion pour le groupe numéro 2. On vous invite quand même en conclusion, groupe 2, c'était un petit peu ce qu'on avait introduit tout à l'heure. On vous questionne sur comment est-ce que vous pouvez monter une marche, comment est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin. Et je pense vraiment que la roue est en train de tourner pour vous, groupe 2. Que vous êtes en train de quitter une facette de votre vie, une période de votre vie. Et que là, on attend, en fait, on a besoin de vous, quoi. On vous invite à voir, on a besoin que vous voyiez des choses en vous. Là, ici, ça parle aussi de capacité, que vous preniez conscience de certaines de vos capacités. Parce qu'on a besoin de vous, on a besoin que vous... Enfin, je dis on. Alors après, vous voyez, hein, le collectif, ou la Terre, ou l'humanité a besoin que vous montiez une marche pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Et pour ça, on a besoin que vous preniez vraiment conscience, que vous voyez vos capacités d'auto-guérison et vos capacités à prendre soin de vous, à mettre des limites, que vous voyez aussi la nécessité des limites, de protéger son énergie. Ça, c'est peut-être des choses que vous ne faites pas trop, groupe 2, je pense. Vous ne pensez peut-être pas assez à protéger votre énergie. Peut-être que vous avez tendance à être... voilà, quand on est un petit peu dans son énergie, cette ambiance de choses qui changent, où il faut sans cesse s'adapter et tout, et ben on oublie parfois un petit peu de prendre soin de soi, on oublie un petit peu de se recharger. Donc vraiment, on a vraiment besoin que vous fassiez cette descente en vous-même pour vous recharger, et tout en restant flexible. Hein. L'idée, c'est pas être tout seul dans son coin en retrait. Non, non, on a besoin que vous soyez flexible, on a besoin que vous soyez présent, on a besoin que vous soyez actif, mais il faut que vous preniez soin de votre énergie, de vos limites, et ça, il faut vraiment que vous le voyiez. Groupe 2, ça va vous permettre de monter des marches. Je vous embrasse très fort, groupe 2, dites-moi comment ce tirage résonne pour vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt, groupe 2. Bonjour groupe 3, comment allez-vous? Aujourd'hui dans ce tirage, on va s'intéresser à ce que vous allez enfin voir. On verra d'abord quelles sont vos énergies du moment, ce qui vous empêche de voir clairement, puis qu'allez-vous enfin voir, et ensuite nous verrons ce qui peut vous aider dans votre travail de discernement. Et puis nous conclurons. Comme toujours, ne prenez que ce qui est juste pour vous, c'est un tirage collectif, donc vous le savez, de toute façon vous avez l'habitude, tout ce qui vous semble ne pas être bon pour vous, ne pas vous concerner, vous prenez pas, vous prenez que ce qui est bon pour vous. Vous avez choisi cette obsidienne dorée, qui est une très très belle pierre d'ancrage. Elle va nous accompagner pendant tout le tirage, je mets cette carte de côté, on la retournera le moment venu. Pour connaître vos énergies du jour, groupe 3, j'ai pris les arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors, quelles sont vos énergies actuelles, groupe numéro 3? Nous avons l'arcane sans nom. Vous êtes dans une période de transformation, groupe numéro 3. Je vais prendre une autre carte. Vous êtes dans une période de transformation, il y a des choses qui changent, il y a des facettes de vous-même dont vous vous libérez, que vous ne voulez plus voir en vous. Vous séparez peut-être aussi de certaines choses qui ne sont plus utiles pour vous. Donc ça peut être se séparer de personnes, se séparer d'amis, se séparer d'objets, ou un petit peu le tout à la fois. Et vous êtes dans une période de renouveau, une période de gestation, où il y a des choses nouvelles qui se mettent en place. Ces deux cartes disent exactement la même chose, c'est très drôle. On parle
Si vous êtes une femme, ça peut parler aussi du fait que vous soyez peut-être enceinte. En tout cas, quel que soit votre genre, vous êtes en train de créer de nouvelles choses et il y a aussi une guérison qui s'établit dans la sexualité. Et puis vous reprenez aussi votre pouvoir personnel. Il y a peut-être des choses que jusqu'à présent vous acceptiez, que vous n'acceptiez plus. Vous êtes plus en capacité de dire non à certaines choses. Non à des comportements des autres vis-à-vis de vous qui ne vous conviennent plus. Non à des comportements aussi que vous aviez envers vous-même. En fait, vous avez envie que les autres vous respectent. Et pour ça, vous avez aussi compris que pour que les autres vous respectent, il fallait aussi que vous respectiez votre propre équilibre. Et vous êtes vraiment dans une phase, le mot qui me vient est en anglais, d'empowerment, de reprise de votre pouvoir personnel. Et ça signifie que vous êtes en capacité de dire oui, de dire non, qu'un non est un vrai non, et qu'un oui est un vrai oui, mais qui peut aussi, vous pouvez aussi être capable de changer d'avis si c'est juste et bon pour vous et respectueux pour vous, sans être dans quelque chose d'agressif ou de niant vis-à-vis de l'autre. Ok. Il y a peut-être aussi quelque chose qui se transforme dans votre sexualité, dans votre façon d'interagir avec les autres êtres sur ce plan-là. C'est peut-être quelque chose qui vous questionne ou quelque chose qui est concrètement en train d'être fait, hein, ça c'est chacun à son stade. Ça parle aussi de guérison de l'utérus. Donc peut-être que vous avez entrepris un travail sur ces plans-là. Je sais qu'il y a des gens qui proposent des massages aussi. Bon voilà, peut-être que vous travaillez d'une manière ou d'une autre sur ces polarités-là. On va aller voir avec le tarot cosmique ce qui vous empêche de voir clairement. Alors, une carte, je vais prendre une deuxième carte. Qu'est-ce qui vous empêche de voir clairement? Et je vais prendre 2 cartes sur ce qui peut vous aider dans votre travail de discernement. Groupe 3. Ici, avec ces 2 cartes, groupe 3, on vous dit que peut-être que vous passez de pas bonnes nuits, groupe 3. Peut-être que vous passez des mauvaises nuits, peut-être que vos nuits sont agitées. Peut-être que d'une manière ou d'une autre, vous vous sentez trahi par quelqu'un, par quelque chose. Peut-être que vous avez l'impression que parfois les autres vous manipulent, ou en tout cas qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas bienveillantes à votre égard. Et du coup qu'il y a une forme de révolte aussi en vous. Et cela génère peut-être une forme d'agressivité, une incapacité à réaliser les choses que vous avez envie de mettre en place, ça vous prend de l'énergie. Ça vous rend nerveuse, nerveux ou impulsif. Il y a peut-être beaucoup de colère par rapport à ça, par rapport au fait de ce sentiment d'être manipulé. Voilà, hein, on fait des rencontres dans nos vies avec des gens qui ne sont pas toujours bienveillants. Soit c'est ce qu'on appelle de la violence ordinaire, c'est-à-dire cette capacité qu'ont certaines personnes à être waouh, brutales et violentes par des choses très... Des fois, c'est même pas être violent ni agressif, c'est juste la banalité de la violence, la banalité de l'irrespect de nos corps, la banalité voilà, je pense aussi à tout ce qui se passe avec le personnel médical. Bien sûr, il faut pas généraliser, tout le monde n'est pas du tout comme ça, mais des fois, hélas, on tombe sur la même mauvaise personne et du coup, on peut vivre des blessures profondes dans notre chair par un acte sur lequel on ne nous a pas demandé l'autorisation, sur un acte qu'on vous a imposé. Voilà, il y a plein d'actes qui sont... quand on touche
au corps, il y a plein d'actes voilà, on est des êtres sensibles et qui sont parfois un petit peu oubliés. En tout cas, vous avez vécu certaines choses comme une trahison parce qu'on n'a pas respecté peut-être une parole, parce qu'on n'a pas respecté un accord avec vous. Peut-être qu'il y a des choses qui vous ont été dites, qui ont été extrêmement brutales. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous ne vous sentiez plus à l'aise, quoi. Hein. Vous ayez peut-être envie de d'élaguer certaines personnes de votre vie, définitivement. Et des fois, c'est plus ou moins possible en fonction de qui est cette personne. Et du coup, ça génère énormément de colère chez vous. Groupe 3, ça vous prend de l'énergie et en fait, ça vous empêche de voir toutes les autres belles choses en fait que vous devez voir et qui sont importantes en fait. C'est vraiment important que vous voyez les choses qu'on va se dire après, groupe 3. Avec cette carte, avec Sedna, on vous dit qu'il y a toujours assez, que vous pouvez vous libérer d'une forme de peur du manque. C'est aussi une carte qui invite à la gratitude pour tout ce que vous avez, pour l'abondance qui est dans votre vie. Parce que bien sûr, il y a des choses qui sont difficiles, bien sûr, il y a des choses qui sont pénibles et qui vous mettent en colère, mais ce que vous dit cette carte, c'est que ce n'est pas l'intégralité de votre vie, qu'il y a aussi plein de belles choses. Surtout quand on a l'impératrice là, là vous avez l'impératrice avec vous, donc je suis sûre qu'il y a plein de belles choses que vous êtes en train de créer et on vous dit, il n'y a pas de souci, vous n'allez manquer de rien en fait. On va prendre une carte complémentaire. Qu'allez-vous enfin voir, groupe 3, complémentaire à Sedna? Les cartes ici nous disent, groupe 3, que vous pourriez être tenté de faire des mauvais choix parce que vous avez peur du manque. Donc là, ces cartes me font penser, et ça c'est quelque chose que vous allez voir en fait, hein, on a vraiment besoin que vous voyiez, c'est que ici avec cette Midnight Moth, ça nous parle, vous voyez, du papillon de nuit, et le papillon de nuit en fait il est attiré par la lumière, il est attiré par la flamme, donc il se dit chouette, il y a quelque chose d'intéressant, mais en fait c'est une flamme, il va se brûler. Donc là on vous dit, l'association de ces deux cartes nous dit attention à ne pas faire certains mouvements par appât du gain. Donc voilà, ne vous lancez pas dans un job ou dans quelque chose qui va être impactant pour vous, hein, même dans une relation ou dans un choix, je pense aussi à des placements financiers hasardeux. Faites attention, on veut se sécuriser, on se dit ah c'est bon, je peux faire ça, et en fait on se plante et ça nous coûte cher après. Et on met parfois du temps à s'en remettre. Donc ici, les cartes vous mettent en garde, elles vous disent attention, vois que tu as toujours assez et que tu n'as pas besoin d'aller t'embrigader dans quelque chose qui ne te convient pas. Bon, prenez cela avec discernement, hein, bien sûr. Groupe 3. On va voir ce qui peut vous aider dans votre travail de discernement. Alors, je vais réorganiser un petit peu les cartes. Ce qui peut vous aider dans votre travail de discernement, groupe 3, c'est de travailler sur vos blessures du cœur. Il faut vraiment aller apaiser ça en vous. Il faut absolument que vous sortiez de la peine et du chagrin, de la tristesse, de cette envie peut-être de pleurer, peut-être que c'est des choses qui vous parlent, de cette mélancolie qui vous habite. Peut-être que vous avez des idées destructrices ou toxiques envers vous-même. Ça parle aussi de dialogue intérieur négatif. Il va falloir absolument, groupe 3, que vous sortiez de ces dialogues intérieurs négatifs. Et avec cette carte ici, on vous dit qu'il va falloir... Cette carte me fait penser un petit peu à un roi de bâton. Cette carte nous dit aussi qu'il y a du travail à faire hein, sur ce travail de rééquilibrage, d'apaisement, de meilleure maîtrise de vos actions, de vos pensées. Cependant, elle vous dit aussi que vous avez quand même la force, hein, vous avez acquis
de la force de par les expériences de conflits que vous avez vécues. Et peut-être qu'il y a des choses qui vous rendent un petit peu rigide et qu'il faut un petit peu assouplir peut-être aussi un positionnement envers vous-même. On va quand même tirer, j'ai envie de tirer une carte de clarification. Je vais prendre un autre tarot et je vais tirer une carte de clarification sur ces deux cartes-là. Ce qui peut vous aider dans votre travail de discernement. Donc, apaiser vos pensées, continuer le travail que vous faites sur vous d'équilibrage. Groupe 3. Et on vous invite avec cette carte du pendu à peut-être poser un autre regard sur les choses aussi, à prendre le temps de regarder autrement les choses pour peut-être ne pas vous laisser trop attirer par ce qui brille, par la lumière, par un petit peu peut-être l'appât du gain ou la solution de facilité. De poser un regard nouveau en fait. C'est ça en fait. Il faut vraiment que vous arrêtiez d'alimenter des pensées toxiques à l'intérieur de vous pour que vous puissiez poser un regard nouveau sur la situation et voir en fait que certains choix que vous pouvez être amenés à faire ne sont pas faits depuis les bons espaces. Du coup, ça donne des résultats un petit peu... en fait, ça vient aligner la mécanique, ça vient plutôt alimenter, pardon. Parce qu'en fait, ça vient alimenter cette mécanique un petit peu nauséabonde. On va prendre une carte de conclusion. On vous invite à poursuivre votre travail de guérison du cœur. Groupe 3. C'est vraiment très important. Ça va vous permettre de vivre dans l'abondance, de vivre dans la gratitude, de gagner en légèreté, de pouvoir aussi faire de la place à ce que vous avez envie de créer et qui est peut-être en stand-by pour l'instant, d'être plus dans l'amour, peut-être de couper aussi court à des facettes de vous-même qui vous empoisonnent encore la vie. Ça, c'est super important. Groupe 3, il va falloir couper aussi des personnages intérieurs, il va falloir s'alléger de ça. Ça va vous permettre en fait de vivre avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'abondance aussi, parce qu'il y en a de l'abondance, vous avez du potentiel d'abondance avec l'impératrice. Ça va vous permettre d'avancer le cœur léger, de pouvoir recevoir de l'amour et de pouvoir en donner avec tout ce que ça a de nourrissant en fait. Mais c'est vrai qu'il y a encore un peu de travail. Groupe 3, et rassurez-vous, on en est tous là, on a tous des choses à travailler et ce travail semble parfois, hélas, sans fin. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Les messages étaient très forts ici, donc voilà, ça doit bien faire écho avec votre situation, si ça vous parle. N'hésitez pas à me dire comment ce tirage fait écho avec vos vies. Je vous remercie pour vos témoignages et vos demandes de tirage. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous, groupe 3. À très vite. Au revoir.